également situé sur le territoire de l'UNESCO, du grand site du Puy-de-Dôme. Et puis aussi dans le parc des volcans d'Auvergne. Eh bien, nous allons faire le tour du puits où nous allons voir justement ce beau panorama à la fois sur les monts d'Or et surtout sur les monts d'Homme. Nous avons actuellement 453 habitants. La population est en augmentation. Alors, nous sommes de la communauté de communes de Chavanon, Combrailles et Volcans. La commune est assez peu étendue, il y a seulement 1800 hectares. 5 hameaux qui sont assez importants, puisque là, sur le puits, évidemment, d'après la configuration, on voit bien qu'il peut y avoir assez peu de construction. Notre salle polyvalente, qui se trouve ici également, tout est groupé sur le puits. Voilà, nous avons beaucoup de locations, effectivement. Les enfants sont tranquilles, il n'y a pas de route. Là, nous sommes en bordure de l'Éperon. Alors la rivière, c'est la Sioule, qui serpente la commune sur 7 km. Même la ligne de chemin de fer, alors, qui est utilisée encore? Oui, elle est utilisée par le fret des entreprises d'eau du Mont d'Or. Voilà, l'espace naturel sensible, c'est donc butte et marais. C'est tout l'ensemble qui fait 65 hectares qui est compris dans cet espace naturel sensible. Alors moi j'habite Saint-Pierre-le-Chastel depuis 4 ans avec toujours autant de bonheur et je n'en partirai plus pour rien au monde. Et sur la commune, nous avons l'association Saint-Pierre-le-Chastel Patrimoine parce qu'il est bien beau de faire des réparations sur le patrimoine, mais après il y a de l'entretien. Et cette association est donc partie prenante et je dirais s'investit assez pour à la fois assurer l'entretien et l'animation de nos sites patrimoniaux. Et pour l'espace naturel sensible a même fait un livret de contes pour les animations. Elle a inventé des contes. Inventé, repris, réadapté. Un espace que nous avons acheté récemment, ce sont des anciens jardins. Et nous avons prévu un petit parking engazonné sur une partie et là, un petit parc. Un peu plus loin. La parcelle, elle se nomme l'île, qui est entre deux méandres, au château de Tournebise. À l'époque, il y avait une dame qui venait avec son amoureux sur l'île et il a été conçu le poète de l'île. L'abbé de l'île, c'était un enfant naturel. Il a pris le nom de la parcelle. On arrive, donc on va faire le tour. Bonjour. C'est agréable ici à Saint-Pierre? Ah super, super. On adore ces randonnées. J'adore ce coin, c'est magnifique. On a un point de vue magnifique. On a beaucoup de randonneurs et nous faisons partie de l'office de tourisme des Combrailles, qui dépend en partie du SMAD. Le SMAD, c'est le syndicat mixte d'aménagement des Combrailles, qui est basé à Saint-Gervais d'Auvergne, qui comprend 3 intercommunalités, 99 communes. Voilà, c'est une auberge, c'est chez moi, quoi. Ça s'appelle chez Agathe, donc c'est comme chez moi, comme à la maison, quoi. C'est tout fait. Pour préparer la cuisine et être au top pour accueillir les clients, vaut mieux réserver. On s'est rencontrés ici. Moi, je suis agriculteur sur Bromont-la-Motte et je lui donne un coup de main les midis un peu pour faire son service. Alors, voilà, là, il y a à peu près 40 couverts. Mais je peux accueillir 60 personnes à peu près. Voilà, j'ai fait un petit coin salon avec la cheminée pour ceux qui veulent lire. Il y a une bibliothèque et un petit coin pour les enfants. Oui, des marques ont été faites et qui maintiennent, quand il y a vraiment la sécheresse, qui maintiennent toujours en eau pour la faune du marais. On est en train de faire un reportage et j'étais à Madame Texienne. Je l'ai eu parce que nous déposons un dossier là pour un nouveau plan de gestion. L'espace naturel sensible obtient les financements à la fois du conseil départemental et de l'agence de l'eau. Et nous sommes bien financés puisque c'est considéré aussi comme une zone humide et actuellement les zones humides sont vraiment mises à l'honneur. Nous croisons sur le ponton Monsieur Philippe Tour d'ailleurs et qui est du conseil départemental et qui justement s'occupe des PDIPR, plans de randonnée. Nous nous trouvons aussi sur un itinéraire qui s'appelle de la coulée de lave au marais, de marais aux coulées de lave, excusez-moi.
Et nous sommes sur un ponton donc, sur cet itinéraire qui est inscrit au plan départemental de randonnée, qui permet de garantir la continuité, le balisage et l'entretien du chemin. Nous faisons des surveillances quotidiennes. Donc ici, c'est la rivière, le ruisseau de Mazaille. Les enfants aiment beaucoup se promener ici. L'été, nous avons les grenouilles qui font beaucoup de bruit et les enfants aiment ça. Et puis 2 années de sécheresse, il y avait quand même du dégât de fait sur le marais parce qu'il s'était quand même bien asséché. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir la possibilité de faire les travaux dessus, entre autres des mares qui ont été faites, et le reméandrage, il a pu se faire justement pendant ces années de sécheresse. Nous arrivons sur le site des anciennes cartinages du Bleu de l'Accueil, où nous sommes en plein aménagement des bâtiments. C'est la maison du gardien. C'était le bâtiment de stockage du fromage, donc qu'ils sont en train de reprendre, et qui va être après un préau où il y aura table, chaise. La cave, elle fait toute cette surface-là. Ah d'accord. Voilà, celle-ci, c'est la plus grande qui est restée en état, et là, c'est la plus petite qui est actuellement sous les tôles rouge foncé. Une ouverture horizon. Eh bien là, ça va être fait en passant l'année. J'ai vu que les maçons avaient beaucoup avancé. C'est un beau chantier qui leur plaît et qui, une fois mis dans le bain, eh bien, n'est pas si difficile qu'on peut penser. C'est surtout la sauvegarde du patrimoine qui est intéressante. Nous avons une commission tourisme au sein du conseil qui aussi suit le chantier, surveille et qui est effectivement très partie prenante. Les chairs de Tournebise. Au hameau de Bagnères. Ça s'appelle le château de Tournebise. C'est un ancien hameau qui s'appelle les Chazalous. Chazalou veut dire ancienne demeure d'ailleurs. Et nous avons pour projet de rendre lisibles les cases. Il y en avait une 70 répertoriées sur les divers documents que nous avons. Et rendre lisible, ça veut dire monter les murs, puisque les pierres sont sur place, mais évidemment pêle-mêle, environ de 60 cm, plus ou moins. Et tout ce qui pourra être fait. Et puis tout autour, il y aura un platelage pour que les visiteurs puissent voir le site. Et sur une partie, un fossé, on peut dire un grand fossé, appelez ça, ou un petit ravin, nous aurons un pont suspendu.